Idole, j'espère que vous allez très bien. Donc moi ça va, franchement je suis dans un bon mood en ce moment, donc ça va, je me portais très bien. Donc je vais essayer d'être brève, je veux pas que la vidéo soit très longue. Donc dans cette vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en fait morphologie. Donc avant de commencer à vous parler de la vidéo, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux. J'ai mon clignotant de batterie qui clignote rouge, donc je pense que je vais continuer avec l'iPhone. Enfin bref. Et je vous invite à vous abonner sur mes réseaux sociaux. Et voilà, donc on va commencer donc la vidéo. Ne me lâche pas s'il te plaît ma caméra. Donc on va parler de morphologie. Donc ce sera une morphologie en fait pour vous expliquer comment s'habiller quand on a une morphologie comme la mienne. Donc j'ai une morphologie en X. Donc c'est-à-dire qu'au niveau des épaules, des seins, tout ça, je suis normale. Puis au niveau de la taille, en fait, j'ai un petit ventre et ça fait bas. Du coup, je suis fine au niveau de la taille. Et boum, badaboum, des fesses, des cuisses, des hanches à fracasser partout, frère. Donc voilà, c'est plus en fait pour vous aider à vous habiller sans toutefois tourner vers le vulgaire, en fait. Parce que nous, les meufs rondes, en fait, si on met par exemple une robe courte, sexy sur nous, et qu'on met une même robe sur une meuf skinny, donc mince, chez nous ça va paraître plus vulgaire que la meuf qui est mince en fait, parce que nos formes en fait elles sont tellement généreuses, tellement voluptueuses que voilà, la tenue en fait va rendre nos formes exagérées et ça aura tendance à tourner plus vers le vulgaire chez nous que chez la meuf mince. Je sais que c'est injuste, mais c'est comme ça en fait. Donc ce sera pour vous donner des conseils. Donc je ne suis pas professionnelle, je tiens à préciser, mais c'est plus pour vous aider à vous situer par rapport à mon style en fait, comment je m'habille. Donc pour que vous puissiez en fait savoir en fait comment je choisis mes vêtements pour ne pas tirer vers le vulgaire. Donc on va passer par les différentes sortes de vêtements. Donc on va d'abord commencer par le short. J'ai marqué là en ordre parce que voilà. On va d'abord commencer par un short. Il faut savoir que les shorts en fait, chez nous, meufs qui avons de grosses fesses, de grosses cuisses, je vais mettre les vidéos à côté qui vont apparaître. Nous, les meufs qui avons de grosses fesses, de grosses cuisses, si on met un short moulant, ça aura tendance à faire vite vulgaire sur nous. Un short moulant, en plus, si on voit la naissance des fesses, ça aura tendance à faire vite vulgaire, surtout dans la société française en fait. Si t'es américaine, vas-y, ils s'en foutent, tu fais ce que tu veux de ton corps, mais dans la société française, on aura tendance à vite vous juger en fait. Je sais que c'est injuste, hein, mais c'est comme ça. Si une meuf mince met un short moulant en jean, ça va pas tirer vers le vulgaire. D'où le pourquoi moi je vous conseille les filles, si en été vous avez envie de mettre un short, mettez un short ample dans ce style en fait. Donc un short ample, et le short en fait ample là, ça va faire un effet un peu jupe évasée sur vous. Du coup en fait ça va pas, vu que ça ne moule pas, il n'y aura pas de vulgarité en fait dans ça. Et le petit conseil en plus c'est que si vous mettez un short court, ne mettez pas un crop top, sinon court en haut, court en bas, ça va faire trop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mettez un t-shirt normal, mais sur votre short, en fait, optez pour des shorts plutôt évasés. Ça attirera moins vers le vulgaire, en fait, sur nous. Donc maintenant, on va passer donc aux pantalons. Alors, pour les meufs qui ont des hanches comme moi, optez pour des pantalons flair. Donc ça apparaîtra à côté. Pantalon flair, c'est un pantalon en fait patte d'éléphant. Donc ça, ce qui est bien avec ces pantalons, c'est que vu que c'est un peu patte d'élève, donc flair, ça structurera bien en fait vos hanches et le bas du pantalon. Donc ça suivra en fait, il y aura une linéarité qui sera super top. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, ça met vraiment la silhouette en valeur. Donc optez pour des pantalons flair, peut-être larges, peut-être moulants, plus flair en bas, comme vous voulez. Et si vous mettez un pantalon slim, parce que oui, vous pouvez mettre un pantalon slim, optez pour du taille haute. Pourquoi je dis taille haute? Parce que moi, en fait, j'ai de grosses fesses. Et si vous êtes dans la même situation que moi, si vous mettez une taille normale sur nous, femmes qui avons des grosses fesses, ça va plus tirer en fait vers le taille basse. Et quand on voit le string là, mes bébés, c'est pas du tout joli, hein, pas du tout. Donc optez en fait pour des pantalons slim, taille haute. Et même des pantalons flair, optez pour du taille haute. Plus vous allez prendre du taille haute, plus ça va bien en fait marquer votre taille. Et votre taille en fait sera comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? D'où le pourquoi moi je préconise en fait le taille haute. Et moi j'adore les trucs taille haute. Ça épouse vraiment la silhouette, donc comme ça. Et c'est vraiment top. Vous voyez ce que je veux dire? J'adore. Et maintenant on va passer aux jupes. Optez, moi les jupes je ne mets pas de mini-jupe. Pourquoi je ne mets pas de mini-jupe? Tout simplement pour la bonne raison que une mini-jupe sur moi, quand je vais marcher, ça aura tendance à monter. Ça, c'est normal. Ça, c'est un problème de toutes les femmes avec des formes. Si vous mettez une mini-jupe, déjà, quand je mets une jupe normale, ça a tendance à monter un peu. Vous voyez ce que je veux dire quand je marche. Donc, optez pour des jupes midi au maxi et moulants.
Moi, je sais que je mets des jupes, vous verrez apparaître ça à côté. Moi, j'adore mettre des jupes moulants et midi. Donc midi, c'est-à-dire que ça arrive au-dessous des genoux. En dessous. Ouais, en dessous des genoux. Et si je peux encore trouver plus long à la cheville mais moulant, moi ça me va très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil, optez pour du taille haute parce que ça va toujours structurer votre taille et on verra bien vos formes. Et petit conseil en plus, quand je mets mes jupes ou mes robes, j'ai toujours un short en bas. Pourquoi? Parce que nous, les femmes rondes avec des formes des grosses cuisses, quand on a tendance à marcher sans mettre de short en bas, on a des frottements de cuisses. Et ça, ce n'est pas bien sur nous, les femmes noires, ça a tendance à noircir l'entrecuisse. Et pour les femmes blanches, elles ont des rougeurs au niveau de l'entrecuisse. Et ça, c'est pas cool. Donc, si vous mettez une robe ou une jupe, mettez toujours un short en bas, de telle façon que vos cuisses, en fait, quand elles vont se frotter, bah, c'est le tissu qui se frottera et pas vos cuisses. Comme ça vous évitera des irritations ou des brûlures pour les femmes blanches. Donc, voilà, c'est un petit conseil en plus. Donc, maintenant, on va passer, donc, les jupes, c'est fait. Maintenant, on va passer au top. Les tops, franchement, c'est comme vous le sentez. Les tops, c'est comme vous le sentez. Là, par exemple, vous voyez, j'ai un top, un crop top. Donc, je vais me lever pour que vous puissiez voir. J'ai un crop top. Vous mettez ce que vous voulez, comme vous voulez. Mais il faut savoir que si vous mettez, par exemple, un top oversize, ne mettez pas du oversize en bas. Je ne sais pas si vous me suivez, en fait. Sauf si ça dépend de comment vous agencez en fait vos oversize. Je vais vous mettre mes photos aussi pareil, comment je fais pour agencer quand je veux mettre des trucs oversize, comment je fais en fait pour agencer ça pour que ce soit en fait joli. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas que ça me rende encore plus grosse que je ne suis. Grosse entre guillemets. Donc voilà, donc les tops, vous pouvez aller sur les tops que vous voulez. Moi je sais que moi j'adore mettre ma poitrine en valeur. Vu que j'ai toujours les jambes couvertes, bah, j'essaie de mettre ma poitrine en valeur. Je déteste mes bras parce que je les trouve énormes, mais bon je m'en fous. Donc voilà. Vraiment les robes, je ne mets jamais de mini-robes, c'est comme les jupes en fait. Plus vous voulez mettre une mini-robe, plus ça va tirer vers le vulgaire sur vous. Sauf si à la limite la mini-robe elle est évasée, ça vous moule en haut, puis ça vient peut-être évaser en bas, là ça va. Mais si vous mettez une mini-robe moulante, ça aura tendance à tirer vers le vulgaire sur nous. Je sais que oui, il y a des meufs qui aiment les robes moulantes courtes, mais la société française, c'est toujours la société en fait. Ça va, vu qu'on va sortir et tout, ah elle est vulgaire et tout, mais non en fait. Si une meuf mince met la même robe que nous, elle sera pas vulgaire, c'est ça le pire, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour les robes, comme vous allez voir apparaître, optez en fait pour des robes pareilles, qui arrivent au-dessus ou en dessous des genoux, moulants, et peut-être mettez une certaine partie de votre corps en valeur. Soit mettez la poitrine en valeur, ou le dos en valeur, ou les épaules en valeur, c'est comme vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais optez toujours pour du moulant et assez lent quand même, pour que ça ne tire pas vers le vulgaire. Et mettez d'autres atouts en valeur, pas que les jambes, les seins, les épaules, le dos, comme vous voulez. Et pareil, ma robe que vous voyez là longue, j'adore cette robe parce que ça met en valeur mes cuisses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la naissance des cuisses, et c'est super joli. Donc optez en fait pour des différentes nuances comme ça en fait, c'est ce que je veux dire. Alors maintenant on va passer aux combinaisons. Les combinaisons franchement c'est comme vous le sentez, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme vous voulez. Vous mettez des combinaisons que vous voulez, si vous mettez une combinaison large, mettez des ceintures, vous savez les ceintures à la taille là, ça c'est super bien aussi, vous voyez ce que je veux dire? Et si par exemple vous voulez mettre une robe transparente, chose que vous pouvez totalement faire en fait, comme vous voyez que j'ai fait là, j'adore les robes comme ça, mais ne mettez pas ça avec un string. Pourquoi? Parce que quand j'étais en boîte récemment avec des amis, il y en a une qui a mis sa robe moulante en fait transparente avec un string, mais chez elle ça faisait pas vulgaire. Pourquoi? Parce qu'elle était mince. C'est ça la différence. Donc elle a mis un cache-téton là et elle a porté sa robe, mais je trouvais ça sexy, c'était pas vulgaire parce qu'elle était super mince et c'était joli. Mais nous en fait les meufs rondes, si on veut porter un style comme ça, optez pour des culottes quoi, clairement. Optez pour des culottes et mettez un soutien-gorge, vous voyez ce que je veux dire? Une fois c'est la société française, on va dire que ouais elle est vulgaire, naninana, mais c'est pas la vulgarité, c'est vous dévoiler sans toutefois tout dévoiler et vous regardez comme j'ai fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc optez plus pour des culottes, donc voilà, des shorts gainants si vous voulez, et mettez un soutien-gorge, vous voyez ce que je veux dire? Ça sera joli. Et un petit extra, si vous mettez un top bardeau, mettez des paillettes là sur votre poitrine en fait. Ça va attirer le regard en fait là, vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez en fait en valeur vos épaules, votre torse, votre poitrine, etc. etc. Et c'est ça qui est bien en fait. Je pense avoir tout dit dans cette vidéo. C'est pas une vidéo longue, mais c'est plus pour vous aider en fait à mieux vous habiller. Pas que vous habillez, je ne sais pas que vous habillez mal, hein, mais par rapport à votre morphologie, à mieux vous habiller de telle façon que ça ne tire pas vers le vulgaire.
Donc j'ai fait cette vidéo parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que je m'habillais bien et qui voulaient savoir en fait comment je faisais pour mettre mes formes en valeur. D'où le pourquoi en fait j'ai décidé de mettre cette vidéo pour que ces personnes qui m'ont posé des questions puissent en fait se retrouver dans comment en fait je structure mon style vestimentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous mettrai les vidéos des hauls que j'ai fait, donc les hauls Fashion Nova que j'ai fait dans le petit i juste en haut, pour que vous puissiez voir un peu comment je choisis mes vêtements. Ma caméra m'a grave lâché pendant que j'étais dans mon élan de parole, donc MDR. Donc je sais même plus ce que je disais dans ma précédente vidéo, mais je pense que j'avais déjà fait le tour sur presque tous les vêtements. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des accessoires sur vêtements pour rendre encore le truc plus, vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas à décaler vos vêtements, donc mettez peut-être un jean boyfriend avec un pull oversize et des talons ou des Doc Martens, ou n'hésitez pas à mettre aussi une belle robe de soirée et casser tout ça avec une veste en jean. Vous voyez ce que je veux dire en fait? C'est ce petit truc en fait qui va vous différencier des autres et qui va rendre en fait votre style mais de ouf en fait, vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à accessoriser avec des ceintures, vous savez, si vous mettez un truc large, mettez une ceinture juste là au niveau de la taille là comme ça, bim, et votre vêtement en fait sera changé, vous voyez ce que je veux dire? Mettre des paillettes sur le corps, des belles boucles d'oreilles, des chokers, les accessoires aussi ça arrange toute une tenue en fait. Donc j'espère que j'ai fait le tour de cette vidéo, j'espère avoir tout dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire concernant la morphologie et je répondrai avec grand plaisir. Donc la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, mais partout et je vous donne rendez-vous en fait sur ma prochaine vidéo. Bisous les amis, bye.